Non, 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 c'est pas vrai. Non, non et non. Vous vivez pas les mêmes relations parce que tous les hommes se ressemblent. Vous vivez les mêmes relations parce que vous choisissez, choix, décision, toujours les mêmes hommes. Toujours. Donc à un moment donné, il faut se demander, est-ce que je ne devrais pas changer de choix? Et en plus de ça, si tes copines et toi, vous avez les mêmes problèmes sentimentaux, qu'il n'y en a pas une pour attraper l'autre dans les choix, vous tombez toujours sur des dingos, si je puis dire, il faut aussi que tu changes de copine. Ah, ça va pas plaire. Mais il faut aussi que tu changes de copine. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Il y a très rarement de la remise en question de la part de la gente féminine. Lorsqu'elles discutent entre elles, elles sont des reines, des princesses, des queens, et lorsqu'il y a un problème, effectivement, ce sont elles les victimes. Ce qui est très intéressant dans ce que vient de dire cette femme, c'est le fait qu'elle ait abordé la thématique qui est le choix. Le choix. Donc ce qui t'arrive, et c'est une littérature qui est très rare chez les femmes, ce qui t'arrive est lié au choix que tu as fait. Mais maintenant, ces choix sont orientés aussi par l'environnement dans lequel tu es. Et il y a beaucoup de nanas qui sont dans des environnements négatifs avec des femmes qui les ramènent ou qui les cloisonnent dans cet environnement négatif. C'est pas parce que vous vivez de bons moments ensemble que les membres de ton entourage sont de bonnes personnes pour toi. Il y a des récurrences chez chacun liées à son éducation, son conditionnement, etc., qui fait que certaines personnes vont te ramener dans leur environnement parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Et en général, notre entourage nous tire vers le bas. C'est rare d'avoir un entourage qui te tire vers le haut. À moins que tu aies l'intelligence de reconnaître chez l'autre ses particularités. Mais les gens d'en bas, en général, ils tirent les autres vers le haut. Vers le bas, pardon. Ils tirent ceux d'en haut vers le bas. Dans un premier temps, par complexe, ils sont pleins de complexes et ils ne veulent pas ou ne peuvent pas s'en défaire, ce qui fait que pour survivre, comme le complexé veut une situation supérieure, pour survivre dans cette supériorité, il doit tirer les autres vers le bas. Il faut faire attention à votre entourage. Donc ça ne s'adresse pas qu'aux nanas. Certaines personnes sont faites pour les petites choses. Et lorsque vous commencez à avoir de l'ambition, c'est alors que vous allez les repérer. Ces personnes faites pour les petites choses ne conçoivent la relation que dans la mesure où vous êtes à un niveau qui les sied, un niveau qu'ils apprécient, c'est-à-dire un niveau médiocre, un niveau qui n'est pas le vôtre. Il y a beaucoup de gens, on en parle beaucoup avec la relation de couple pervers narcissique, il y a beaucoup de gens qui sont avec des personnes dans la finalité de piocher chez ces personnes leurs particularités positives et en même temps de les maintenir dans la négativité, c'est-à-dire à travers un environnement négatif auquel ils font partie, pour ne pas que ces personnes, par peur en fait, que ces personnes aillent voir ailleurs, où se trouve leur place. Ailleurs, c'est où se trouve leur place. Certaines personnes sont conscientes que vous n'avez rien à faire avec eux, mais ils vous maintiennent auprès d'eux. Et leur peur, c'est que vous vous rendez compte que vous n'avez rien à faire avec eux. Donc que vous retournez à votre place. Il y a un moment où chacun doit retourner à sa place. Et si ce n'est pas le cas, ce sont les futures générations qui vont en pâtir et qui vont devoir faire le travail que leurs géniteurs n'ont pas fait. Est-ce que tes copines, si tu es une femme, sont de bonnes copines? On ne parle pas ici de gentillesse.
du fait que ce soit de bonnes personnes, qu'elles soient sympas, que vous ayez des délires sympas, etc. Non. Est-ce que cette personne te pousse vers le haut en fonction de tes caractéristiques initiales? D'où tu viens? D'où viennent tes géniteurs? Si tu côtoies des cassos et que t'es pas un cassos, le cassos va le voir. Toi, tu ne le vois pas parce que vous avez une relation qui a l'air normale. Mais le cassos voit à ta manière de parler, à ta façon d'être, que tu es sophistiqué. Et quand je dis cassos, je peux parler de quelqu'un qui, par exemple, a été élevé dans une famille monoparentale ou de quelqu'un qui a des problèmes psychiques, mentaux, etc. Donc ces personnes avec des particularités endommageantes pour leur équilibre vont vouloir que tu restes aussi à leur côté. Ils te voient comme une richesse. Et ça, c'est pas bon signe. Lorsque tu côtoies une personne, cette personne ne doit pas te voir comme un plus. Et donc, chacun sa valeur. Quelle est ta valeur? N'aurais-tu pas oublié ta valeur intrinsèque? C'est ça la question qu'il faut se poser. T'es-tu perdu dans des croyances qui te maintiennent dans l'infériorité? As-tu basculé dans la jalousie, dans l'envie, etc. La jalousie et l'envie, c'est pour des êtres inférieurs. Inférieurs sur le plan social, inférieurs sur le plan économique, mais surtout inférieurs sur le plan psychique. Les gens envieux et jaloux ont un travail à faire sur eux-mêmes. Il y en a qui vont mourir comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont très bien comme ça. Ils font des choix en fonction de cette incohérence initiale. Et donc ces personnes vont chercher d'autres personnes qu'ils estiment être supérieures, plus équilibrées, etc., que eux. Et leur vie va consister à rester dans la part et à jouer un rôle, porter un masque. Éviter que vous prenez conscience de vous-même, et donc ils sont obligés de garder ce masque. Certaines personnes vivent dans le secret. Ici, on est dans une émancipation psychique qui fait qu'on est obligé de se découvrir. C'est pas le cas de tout le monde. Le monde se divise en deux. Il y a ceux qui se cachent et ceux qui veulent sortir de l'ombre. Il y a ceux qui sont à l'aise dans l'ombre, le mensonge, la dissimulation, la simulation. Et t'en as d'autres qui sont assez à l'aise avec eux-mêmes pour vouloir, malgré un conditionnement qui les pousse à se cacher, ils veulent sortir de l'ombre. Ils veulent sortir de la caverne. D'autres pas. D'autres sont bien dans l'ombre, dans la croyance des ombres, des dieux, etc. Certaines personnes se cachent derrière Dieu pour ne pas avoir à se retrouver face à elles-mêmes. Donc, es-tu à ta place? C'est une question qu'il faut se poser. Quand t'as ta médiocrité, es-tu à l'aise dans celle-ci? Es-tu à ta place? En fait, c'est même pas le fait d'être bien ou pas bien. Es-tu à ta place? Certains parents, notamment, n'ont pas de grandes ambitions pour leur progéniture. Et lorsqu'on grandit avec ce type d'environnement, on n'a pas d'ambition pour nous-mêmes. Mais au fond de vous, au fond de nous, est-ce qu'on est à notre place?
Et donc, il faut se poser la question introspective de savoir comment ça se fait qu'on est à l'aise dans un environnement qui ne correspond pas à celui qui devrait être le nôtre. Comment ça se fait qu'on est à l'aise dans une personne qui est nous, mais qui n'est pas ce qu'on devrait être en réalité. Et c'est alors que se posent les questions de l'origine, d'où je viens, où je vais, qui vont entraîner d'autres questions. Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que celui-là, il fout là ? Qu'est-ce que celle-là fout là ? Et là, vous foutez un bordel dans votre environnement. C'est ça le propre de la personne qui évolue. C'est que dans ton évolution, tu vas entraîner l'évolution des autres. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à évoluer. Et c'est très intéressant, cette nana du début. Elle pousse la personne à se poser la question, à savoir, mais peut-être que tes choix sont liés, et on connaît beaucoup de nanas comme ça, à leur environnement. Si t'as des copines qui te racontent de la merde, si t'écoutes des coachs, femmes, ladies, je sais pas quoi, qui te disent que tu vas trouver un pourvoyeur, sans avoir à faire un travail sur toi-même, que le seul travail que tu dois faire, c'est avoir un job, aller à l'école, être ambitieuse, une petite pute peste et ambitieuse comme on en connaît beaucoup là, et que tu vas trouver un pourvoyeur parce que t'es une opportuniste de merde et que le connard qui fait du fric, il va pas s'en rendre compte. Quelqu'un qui te pousse même pas à faire un travail sur toi-même, est-ce que tu peux écouter ça ? Quelqu'un qui te pousse même pas à l'introspection, c'est-à-dire à une démarche de vérité vis-à-vis de toi-même, est-ce que tu peux écouter une merde pareille ? Donc quels sont tes amis ? Est-ce qu'ils te disent la vérité ou est-ce qu'ils te mentent ? Parce qu'il y a beaucoup de nadas qui sont dans un environnement où ça braille beaucoup, ça raconte que des conneries. Il y a des femmes, je suis désolé pour elles, mais en même temps pas tant que ça, étant donné qu'elles font payer à leur environnement le prix qu'elles devraient payer elles-mêmes, c'est-à-dire lorsque tu es incapable de faire une introspection qui conclut par une élévation de ton âme, eh ben, tu maintiens les autres aussi à un niveau inférieur. Donc, si tu n'es pas capable de voir la vérité en toi, eh ben, tu empêcheras, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la gente féminine, les autres de trouver leur propre vérité. Donc tu auras beau être mère, la mère est sacrée et tout, soi-disant, une mère qui n'a pas trouvé la vérité en elle, elle ne laissera jamais ses progénitures le faire. Donc vous partez sous ce genre d'auspice, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. On part sous ce genre d'auspice. Et donc il y a une lutte interne qui se fait. Une lutte contre la libération de nous-mêmes, mais après on doit se libérer de ces chaînes que constitue notre environnement. Eux, bien plus à l'aise, bien entendu, dans l'ombre et la médiocrité. Dans le confort de la routine. Ils ne veulent pas changer. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas changer. C'est comme ça. Donc peut-être que le problème, comme le dit la nana en introduction, ce sont tes copines, c'est ton environnement. Et donc, ça doit dégager. Est-ce que tu es prêt à dégager tes copines ? Parce que ça va me demander d'avoir une sacrée paire de couilles. Donc ça va te demander d'avoir une sacrée paire de couilles qu'elles dégagent. Elles n'étaient pas méchantes et tout, elles sont sympas. On a baisé les mêmes mecs ou je sais pas quoi, on a fréquenté les mêmes gars. Voilà, je connais sa mère, machin. On est gentil, on se veut du bien, on a pleuré ensemble devant des films à la con, romantiques, etc. On a écouté les mêmes chansons, on les a chantées ensemble, etc. On a dansé ensemble en boîte de nuit, machin, et ce genre de conneries nostalgiques. Ok, c'est très bien, ça dégage. Vous devez voler avec des oiseaux du même plumage que vous. Donc si tu te retrouves dans des relations dysfonctionnelles, ça c'est pour les nanas, et que tes copines aussi sont dans les mêmes relations, avec des hommes qui sont souvent, faut le dire, des extravertis, des gens comme ça qui n'ont pas de manière. Si vous vous retrouvez souvent avec ce genre de guignol,
qui aiment rouler des mécaniques, vous avez tous le même profil d'homme, pose-toi la question à savoir qui t'a entraîné dans cette tourmente, qui t'a entraîné dans ce puits sans fond. Le problème aussi, c'est que lorsqu'on est tous dans la même, et je vais en revenir sur ce que je disais au début, lorsqu'on est tous dans la même hypocrisie, il n'y a personne pour tirer l'autre d'affaire. Et c'est là où j'en reviens à parler de votre environnement. Et c'est ça dont j'ai parlé. C'est le fait de fréquenter des gens qui ont un masque et fréquentent des gens qui les surpassent normalement, parce qu'ils ont un équilibre que eux n'ont pas. Et donc, pour eux, le mieux, c'est de faire passer l'illusion pour la réalité et la réalité pour une illusion. Donc ce que vous êtes censé être et attendre de la vie, vous allez l'oublier pour vous conformer à un environnement qui vous ramène à un niveau inférieur, qui va faire donc les affaires de la personne qui vous côtoie. Peut-être il faut changer d'amis, salope. Peut-être il faut changer d'environnement, mon gars. Moi-même, j'avais un environnement de merde. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui répondent à tes intérêts. Et quand je dis des intérêts, c'est pas dans une finalité d'opportuniste, mais ceux qui sont dans la même grille de lecture que toi, qui ont le même objectif ou qui sont dans les mêmes bases que toi. Tu vois ? Et il y a les autres qui vivent dans la para et qui sont dans des désordres psychiques qui les maintiennent dans une volonté de vouloir te maintenir dans la même prison que eux pour ne pas être tout seul. C'est comme ces gens qui vont à l'église ou je sais pas dans quelle religion, ils veulent pas être tout seuls. Ils veulent pas être tout seuls dans leur enfer. Et c'est seul qu'on se construit. C'est seul qu'on se remet en question. Donc c'est pas parce que vous êtes plusieurs dans la médiocrité que cette médiocrité est normale. Et souvent même, lorsque vous vous êtes tous influencés en tant que médiocres, vous vous retrouvez tous dans des situations bancales sans vous en rendre compte parce que vous avez le préjugé de la majorité. Comme vous êtes majoritaire dans votre médiocrité environnementale, vous pensez que c'est l'environnement normal. Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal à se retrouver avec un espèce de cassos qui en fait des tonnes pour cacher qu'il n'a aucune confiance en lui, pour cacher qu'il se soit inférieur. Il n'y a rien de normal là-dedans. Et si vous vous retrouvez avec des mecs qu'au final vous critiquez, oh c'est un cassos, oh c'est un je sais pas quoi, c'est un salaud, c'est pas lui le problème. C'est pourquoi tu es attiré par ce type de gars. C'est la question qu'il faut se poser. Ou pourquoi tu te retrouves avec ce type de gars. Dans quel environnement tu es. Il faut se poser la question. Et puis, la femme ayant la particularité d'être dans un monde de communication où la rhétorique est très importante, c'est alors qu'elle va se retrouver facilement engagée dans des relations avec des espèces de clowns, beaux parleurs de service, mais qui au fond ne sont pas particuliers. Parce que les gens qui ont de l'objectif et ont un niveau supérieur, ça parle pas beaucoup. Un mec supérieur, il est ennuyeux. Un mec qui produit, il est ennuyeux. Lui, il est dans sa tête, lui. Il n'est pas dans le monde du paraître, où il te raconte sa vie, où il te vend du rêve. Il n'est pas dans ça, lui. Ça, c'est pour les gonzesses, ça. C'est pour ça que ce genre de guignol attire toujours des nanas. Et ce sont ces mêmes nanas qui vont se plaindre. Ah oui, il ne joue pas son rôle de père, etc. Ou quand il le joue, c'est de manière superficielle. Mais c'est toi qui es attiré par ce type d'homme. Et tu feras des fils qui ressemblent à l'homme par lequel tu es attiré. Tu veux des fils qui soient forts, alors que aujourd'hui tu luttes pour offrir à ton fils ce que son père n'est pas capable de lui apporter. Mais
Tu plaisantes. Si tu voulais un fils à la hauteur de tes ambitions, il fallait prendre un homme à la hauteur de tes ambitions. Et je parle même pas de réussite. Je parle juste de quelqu'un d'équilibré. T'as été nous prendre un guignol parce qu'il faisait 1m90 ou je sais pas quoi. Et maintenant, tu te plains. C'est trop tard. C'est trop tard. Il fallait y penser avant. Maintenant, la seule chose que tu peux espérer, c'est que ta progéniture soit à la hauteur d'un rêve spécial qu'il aurait. Mais c'est pas ton rêve à toi. Donc les nanas qui veulent jouer les papas parce qu'il y a une carence, personne ne vous a demandé de côtoyer son père et de lui mettre un marmot dans les pattes ou de vous faire engrosser. Personne ne vous a forcé. Vous êtes retrouvé dans cette situation. La seule chose qui vous reste maintenant, c'est pas de jouer les hommes, les bonhommes, et de remplacer je sais pas quoi, je joue le rôle de mère et le rôle de père, machin. Arrête tes conneries, fais-toi belle, vis ta vie, sois féminine, sois bien dans ta peau, c'est bon, ça va inspirer. Mais de vouloir jouer des rôles, c'est pas ton rôle. De vouloir jouer le rôle de père, c'est pas ton rôle. T'es pas un père, t'as pas de couilles, voilà, t'as des nichons, et voilà. Tu pleurniches devant, tu cries quand tu vois des petites bestioles, des moustiques, voilà, c'est ça ton truc. Attends. Donc arrête de raconter ta vie, je vais jouer le rôle de père. C'est pas les Power Rangers. Donc, quelles sont tes influences pour les nanas, quelles sont tes influences? Voilà, cet audio est tourné un peu plus sur les nanas. Mais si ça peut aider les gars, j'imagine que ça va les aider aussi. Voilà, quelles sont tes influences? Quel est ton environnement? Parce qu'il y a aussi ce type de nana, malheureusement, qui n'écoutent que les gens qui les ramènent vers le bas, les gens qui les tirent vers le bas, qui n'écoutent pas les gens qui les tirent vers le haut, parce que les gens qui te tirent vers le haut, ce sont des gens qui te disent la vérité. Et elles ont horreur de ça. Donc voilà. Donc, tu es attiré par des guignols qui ont toujours le bon pour rire, qui savent feindre la masculinité à travers de l'extravagance, à travers des rôles et de la simulation. Et c'est ça que t'aimes l'extravagance. Parce que c'est tellement gros que t'as l'impression que c'est vrai. Parce que c'est pas ton monde en même temps, la masculinité. Donc il faut quelqu'un qui en fasse des tonnes. Et comme souvent il n'y a pas de référence paternelle, t'as pas du tout de grille de lecture te permettant de dissocier le vrai du faux, et qu'en plus de ça, souvent les nanas sont capricieuses à l'égard de gens qui leur veulent du bien. Dans ton environnement, t'es pas foutu d'avoir 2-3 hommes qui te disent la vérité sans que ça t'offusque, sans vouloir essayer de les prouver que tu peux te débrouiller toute seule, machin. Et tu leur fais la guerre, tu fais la guerre aux gars qui potentiellement peuvent t'aiguiller, et tu te laisses manipuler par des hommes qui aiment te dire ce que tu veux entendre. Tu vois ton problème, salope? C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas les hommes ou les situations dans lesquelles tu te retrouves le problème. Le problème, c'est que tu sais pas choisir, parce que t'aimes qu'on soit, à prime abord, agréable. T'aimes qu'on te dise les conneries des contes de fées auxquels t'es habitué, ou plutôt auxquels tu voudrais croire. La vie, c'est pas un conte de fées, mais tu peux te retrouver dans une situation supérieure grâce à la connaissance des récurrences propres au monde dans lequel on vit, putain de merde. Tout ça, c'est mathématique. Il n'y a pas de place pour le hasard. C'est pas un film hollywoodien avec des acteurs à la con qui vivent pour aimer et être aimés. L'amour, ça ne dure pas. Les relations longue durée ou bien les projets civilisationnels qui ont pour finalité donc
de permettre à tout un arbre généalogique de basculer à un niveau supérieur, ce genre de finalité, ça se prépare. On blague pas avec ça. On fait pas dans l'émotionnel. Donc, vous faites des bons choix, vous semez, vous récoltez. Vous faites des mauvais choix, vous êtes laxiste, vous restez dans l'apparat, dans l'apparence, avec vos espèces de putes de merde avec lesquelles vous essayez de continuer à, sur le plan émotionnel, faire vivre une réalité qui, sur le plan rationnel, est une grosse dope, une grosse merde. Donc vous avez le choix. Soit vous acceptez la dureté de la vie, les règles et la vérité, soit vous vivez dans un conte de fées et puis vous faites tout pour conformer votre réalité à ce conte de fées et pour au final vous retrouver dans des désordres psychiques. Merci, au revoir, bienvenue dans le cercle.